L'économie sociale vit partout, sur tous les continents. Et je crois que c'est d'abord ça qu'il faut qu'on explique. C'est un modèle qui est déjà en marche, qui concerne des millions et des millions de personnes sur le globe. Et donc le premier enjeu, c'est d'abord de faire comprendre à tout le monde que les coopératives, les mutuelles, les associations sont partie prenante de la vie au Brésil, au Cambodge, en France, au Japon, au Togo et dans des centaines d'autres pays, de régions. Elle est déjà accrochée au territoire et elle apporte déjà des solutions concrètes. Et donc notre premier objectif, c'est de faire reconnaître qu'il est temps d'admettre que la théorie selon laquelle un seul modèle est celui du libéralisme capitaliste suffirait, cette théorie est déjà morte dans la réalité. Alors l'effort supplémentaire, le deuxième étage qu'il faut monter, la deuxième marche si vous voulez, c'est le fait qu'il faut s'organiser pour expliquer ça et pour que ça devienne véritablement une économie reconnue tous les jours de manière permanente et durable. Et ça, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut s'installer dans le paysage politique du monde qui jusqu'ici a vécu sur quasiment une seule idée. J'exagère bien entendu, mais à peine. En tous les cas, particulièrement depuis la chute du mur de Berlin. Et donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est en train effectivement de franchir des étapes. Grâce à la constitution des Rencontres du Mont Blanc, le Forum international des dirigeants de l'économie sociale, qui montre d'ores et déjà que des femmes et des hommes qui sont en responsabilité de projets et d'entreprises dans des secteurs extrêmement divers, ça peut être la pêche, l'agriculture, les logiciels libres, l'industrie, la communication bien entendu, la distribution et je pourrais en citer d'autres, que ces femmes et ces hommes se sont déjà tendus la main à travers les frontières, à la fois pour mieux faire reconnaître l'économie sociale comme modèle, et d'autre part pour agir ensemble de manière concrète, pour porter des projets. L'économie sociale est déjà en train d'apporter des réponses. Je vous donne quelques exemples. Ces femmes de Guinée qui ont participé au Forum international des dirigeants de l'économie sociale, qui ont des projets qui concernent l'hydroélectricité et qui se sont fait transférer un certain savoir-faire de la part de coopérateurs du Népal. Ce sont deux bouts du monde. Eh bien voilà des femmes et des hommes qui coopèrent sur une réalité concrète, sur des solutions concrètes et qui d'une certaine façon font ensemble malgré les distances. Je prends un autre exemple, celui du vieillissement de la population qui touche beaucoup les pays développés, mais pas seulement. Qui est-ce qui a trouvé une bonne partie des solutions sur le terrain? Ce sont les associations. Je vous prends un autre exemple qui est celui des énergies nouvelles. En Afrique, en Inde et dans d'autres pays, ce sont des communautés qui ont créé des associations pour s'approprier les outils permettant par exemple d'utiliser l'énergie solaire et qui ont déjà mis en place les solutions. Et je pourrais parler d'expériences beaucoup plus anciennes concernant la coopération agricole, la coopération de la pêche, la coopération de crédit. Donc les solutions, elles sont déjà là. Et dans des pays très différents les uns des autres. Parce qu'une des qualités remarquables de l'économie sociale, c'est sa plasticité, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter aux cultures, à la sociologie, aux référents, j'allais dire, politiques, y compris environnementaux, des pays dans lesquels elle se développe à l'initiative de la société civile. Nous voulons, nous, véritablement, que dans les accords qui sont passés entre les États, que ce soit des accords bilatéraux, trilatéraux, ou qui soient passés à 193 chefs d'État dans le cadre de Rio+20, que dans ces textes internationaux, la notion même d'économie sociale soit intégrée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de développement durable dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi bien la dimension sociale, la dimension environnementale, que la dimension démocratie, éthique, et gouvernance éthique, gouvernance démocratique. Il faut comprendre que le développement durable dans toutes ses dimensions ne peut pas
se développer, ne peut pas prendre racine sans les entreprises et organisations qui partagent justement ces objectifs sociaux, environnementaux et de gouvernance éthique et démocratique. Il faut que ce soit non seulement reconnu, mais il faut que ça fasse l'objet de partenariats stratégiques entre les pays. Et j'espère que le tandem franco-brésilien va jouer un rôle de ce point de vue, mais j'ai cru comprendre que la Bolivie, lorsqu'elle parle de pluralité des modèles de développement, l'Équateur, des pays africains comme aussi différents que le Togo ou l'Afrique du Sud, évidemment des pays asiatiques, pour ne citer que ceux-là, sont déjà sensibilisés à cette problématique et je pense qu'on pourra dans l'avenir compter sur eux pour appuyer cette économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale, logique avec elle-même, veut aussi être intégrée dans la mécanique de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. C'est pas avoir un major group pour avoir un major group, c'est parce qu'un major group est une entité qui est informée et consultée par l'ONU et qui donc, à partir de ce moment-là, est présente de manière durable dans les discussions internationales. L'économie sociale, je l'ai dit tout à l'heure, est présente partout dans le monde. Elle touche des dizaines de millions et des centaines de millions de personnes, on dit plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Et des dizaines de millions de salariés, et des dizaines et des centaines de millions de militants, de responsables, de bénévoles. Il est évident que l'économie sociale a toute légitimité pour à la fois se faire entendre au niveau des grandes conférences et être reconnue comme un major group spécifique. Et à l'instant où je vous parle, effectivement, on ne peut être qu'être circonspect sur un texte qui paraît un peu frileux, très frileux en ce qui concerne l'économie sociale, puisque ça semble résumer aux coopératives et aux petites entreprises en matière de lutte contre la pauvreté. C'est une dimension de l'économie sociale. Mais ce n'est qu'une des dimensions de l'économie sociale. Et donc la phrase qui, au moment où je vous parle, est dans le texte, évidemment, terriblement réductrice, et elle aurait pu être écrite il y a 30 ans ou 50 ans, elle aurait été la même. Donc c'est une faute, si vraiment on en reste à cette phrase-là. Mais il faut être optimiste. Demain, je pense qu'un certain nombre de chefs d'État vont intervenir. Je ne peux pas en dire plus à l'instant où je vous parle. Et nous avons confiance dans ces chefs d'État, et je dirais quand même en particulier dans le tandem franco-brésilien, mais pas seulement, pour reprendre le bâton de pèlerin, si j'ose dire, et surtout pousser les États à passer des partenariats avec l'économie sociale. Les rencontres du Mont-Blanc sont en train de changer d'allure, si j'ose dire, de changer de dimension surtout, non pas pour changer d'objectif, mais au contraire pour mieux atteindre nos objectifs, c'est-à-dire la visibilisation de l'économie sociale dans le monde et le partage de projets. Deux objectifs fondamentaux, ce qui permet effectivement, avec ces objectifs, de traiter beaucoup de sujets et de projets. L'initiative des rencontres du Mont-Blanc, qui sont en train de devenir un véritable forum international des dirigeants de l'économie sociale, c'est d'ouvrir les portes et de rassembler encore plus d'acteurs au sein même de ce forum, et donc du coup de transformer l'association de façon à ce que dans son assemblée générale, mais aussi dans son conseil d'administration, siègent des femmes et des hommes en responsabilité de coopératives, de mutuelles, d'associations, de fondations, de charities, de communautés, d'animer elles-mêmes les rencontres du Mont-Blanc, d'être véritablement des acteurs forts. Et donc, nous en sommes là, nous sommes en train de modifier les statuts et nous allons appeler les acteurs de l'économie sociale à venir renforcer cette association, à se l'approprier, à en faire véritablement une place, un forum de projet, autant qu'un forum de discussion. Et nous appelons d'ailleurs les autres réseaux qui s'occupent d'économie sociale, comme par exemple le réseau marocain, bien sûr des institutions comme l'Alliance coopérative internationale, comme l'Association internationale des mutuelles, à travailler avec nous, à nouer des partenariats avec nous, à siéger même dans nos instances, de façon véritablement
à offrir à l'économie sociale, j'allais dire, un front commun, mais au sens positif et dynamique, poussant l'économie sociale à se développer, à prendre toute sa place, à intervenir dans les débats, aussi bien d'ailleurs, je le disais, politiques que citoyens. En n'oubliant jamais ce que je disais tout à l'heure, mais je voudrais le répéter, que l'économie sociale doit d'autant plus s'organiser qu'elle naît des sociétés civiles des différents pays qui s'organisent, construisent de nouvelles façons d'agir dans les domaines sociaux, économiques, culturels, sportifs, et finalement portent en elles un modèle de développement qui peu à peu contribuera à changer la mondialisation et à lui donner un visage plus humain. Je pense que, évidemment, notre rêve immédiat, c'est de voir dans la déclaration finale l'économie sociale reconnue dans sa dimension solidaire et citoyenne, reconnue comme partenaire des États pour aller véritablement vers un modèle de développement durable, intégratif, soutenable, qui permette de modifier le cours de l'histoire sociale et économique, et donc politique. C'est peut-être terriblement ambitieux, mais ce n'est pas excessif. En réalité, au fond du fond, l'économie sociale doit prendre toute sa place dans le champ politique avec un grand P. Parce que, comme le font des institutions internationales, comme le Programme des Nations Unies pour le développement, comme le font des acteurs sociaux ou syndicaux, le rôle de l'économie sociale, c'est de transformer. Et il ne s'agit pas simplement d'une période de transition. Forcément, il y aura une période de transition pour passer du système, je dirais, libéral et capitaliste à un système plus humain, plus juste, plus équilibré, plus citoyen. Il s'agit de préparer véritablement ce qui suivra cette transition. Et je crois que de ce point de vue-là, il n'y a pas de trop grande ambition.